Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle capsule d'Albumoureuse. Capsule qui est entièrement consacrée aujourd'hui à tous les collègues, à toutes les personnes qui ont été intriguées par mes premières capsules et qui se disent « l'album, ça me tente, mais juste un peu ». Alors voici la capsule, elle est vraiment pour vous. J'ai ici, je suis entourée d'indispensables, d'incontournables. S'il y a quelques albums à acheter, pour commencer à parler des albums ou à lire des albums pour les plus grands, ce sont bien ceux-ci. Concrètement, évidemment, j'ai ma caméra document, je suis en classe et là, je fais de la modélisation. Je commence avec un premier album et je fais la lecture aux élèves. Ma caméra document va bien projeter l'histoire ainsi que les illustrations. Sachez que c'est un investissement, cette caméra-là, parce que ça ne nous sert pas uniquement pour projeter des albums. C'est disons, la version moderne pour les vieux de la vieille, c'est la version moderne des rétroprojecteurs. Alors, c'est vraiment intéressant à utiliser dans toutes sortes de contextes pédagogiques. Alors, je commence avec un indispensable parmi les indispensables et j'ai nommé « Comment j'ai raté ma vie » ou « Comment ne pas rater la vôtre ». Déjà, juste le titre est très évocateur, c'est un petit bijou d'album. Entre autres, pourquoi? Parce que toute l'histoire, toutes les phrases qui vont être prononcées par le narrateur sont en parfaite contradiction avec les illustrations. Voici ce que ça donne. Quand j'étais petit, j'habitais un immense château, caché au cœur d'une forêt magique, où tous les jours il faisait beau. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir bien comme il faut. Toute l'histoire est à l'avenant, c'est-à-dire que plus on va avancer dans l'histoire, plus on va se rendre compte que le narrateur va grandir et c'est au moment où il grandit que tout se gâche. Vous remarquez également que la seule couleur qui est utilisée, c'est le rouge et c'est pas n'importe quel objet qui est en rouge, c'est le toutou de l'enfant. J'en dis pas plus, très surprenant comme album. Vraiment, il y a du potentiel avec ça, non seulement au niveau des illustrations, de la thématique, des discussions que ça peut générer avec les élèves, que ça peut provoquer avec les élèves. Les élèves sont déstabilisés aussi par les phrases et les illustrations. Alors, vraiment un plus pour commencer à parler des albums. Je vous rappelle également que quand je fais la lecture comme ça, outre, en fait, la modélisation que j'essaie de faire, c'est de poser des questions aux élèves, de relancer, de lancer une discussion plutôt, de leur permettre de réfléchir pour qu'au moment où ils vont se retrouver eux-mêmes avec un album, qu'ils puissent déjà avoir en tête, mais qu'est-ce que je vais dire sur cet album-là? Qu'est-ce que je peux donner comme impression? Alors voilà pour ce premier album. Les autres qui m'entourent, ce sont d'autres valeurs sûres pour d'autres raisons. Alors j'ai ici « Demain, je reviendrai », un très bel album qui parle des migrants. Alors s'il y a un sujet qui est bien d'actualité ces temps-ci, c'est la migration. Souvent la migration illégale, et c'est ce qui se passe dans cet album-là. Alors, c'est vraiment une très belle lecture, difficile, mais souvent nécessaire. Vous avez également un autre petit bijou ici, et j'ai nommé « 6 hommes ». Alors, ça raconte l'histoire, en fait, c'est la genèse d'une guerre, tout simplement. Alors, on commence par 6 hommes qui veulent se trouver un endroit où vivre en paix, mais plus ils vont s'installer, plus ils vont être confortables et vouloir prospérer. Et comme ils prospèrent, ils ont peur de perdre leur richesse. Et comme ils ont peur de perdre leur richesse, ils vont poster des soldats pour les défendre. Et comme les soldats vont être oisifs la plupart du temps, on va leur dire, ben, allez conquérir l'autre terre là-bas là, pour vous occuper un peu. Et c'est ainsi qu'une guerre va éclater parce qu'il y a des gens qui ne se laisseront pas faire. Et ça finit comment? Bien, ça finit que les deux clans meurtris vont partir chacun de leur côté, 6 hommes d'un côté, 6 hommes de l'autre, et ils partent pour aller chercher un endroit où être en paix. Alors, la boucle est bouclée.
vraiment là, un petit bijou d'album. Vous n'oubliez pas, j'enseigne en 5e secondaire, alors les albums que je vous présente, je les lis pour un public de 5e secondaire, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être lu à des élèves un petit peu plus jeunes. Davide Cali, qui est un grand auteur jeunesse, alors avec Moi, j'attends, alors un tout petit fil qui nous montre que dans la vie, on peut attendre, on peut agir, alors ça aussi c'est fort intéressant. Cigale de Chantan, Chantan qui est aussi un incontournable en littérature jeunesse au niveau des albums. Quoi dire sur Cigale sinon qu'aller l'acheter, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'il est vraiment particulier, inclassable. Bonhomme qui est l'histoire d'un itinérant. Alors, fort intéressant aussi cette histoire. En fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait des liens avec des reportages sur l'itinérance à Montréal. Il y avait un reportage également à Saint-Jérôme, je pense. Donc, il y a toujours des liens qu'on peut faire avec les albums. Et je termine avec un auteur que j'aime vraiment beaucoup, John Klassen. Cet auteur-là, il est intriguant, c'est bizarre. Ses histoires sont toujours un peu étranges. À l'apparence vraiment très simple. Hein? On a le dessin est assez naïf et la typographie également. Nous avons trouvé un chapeau. Alors, le problème, c'est qu'on a 2 tortues et il y a un seul chapeau. Je vous en dis pas plus, c'est une très belle histoire. Alors voilà, vous avez là quelques indispensables, quelques incontournables. À vous de jouer. À bientôt!